Coucou journal intime. Moi c'est Wendy. Quelque chose d'incroyable m'est arrivé récemment. Ça m'a presque rendue folle. Vraiment, j'ai trop hâte de te raconter. Mais avant ça, tu peux liker cette vidéo. Depuis mon enfance, je rêvais de devenir une étoile montante. Une star. Non, pas une étoile de mer. Changez ça. Et pas une étoile dans le ciel non plus. Vous rigolez là? Oh, je dois vraiment tout faire moi-même? Voilà, le genre de star que je voulais être. Une chanteuse célèbre qui faisait des tournées partout dans le monde. J'adorais tellement chanter que je chantais partout. Sur le chemin de l'école, en faisant mes devoirs ou en me peignant les cheveux devant un miroir. Mes parents voyaient que j'étais passionnée. Quand j'avais 14 ans, ils m'ont envoyée dans un camp pour enfants créatifs. J'ai rencontré plein d'autres enfants qui rêvaient de devenir célèbres. Tout comme moi, nos profs nous ont appris à chanter, danser et jouer sur scène. Oh, ça aurait pu être le meilleur endroit sur Terre. S'il n'y avait pas eu cette sorcière-là, Amanda. La voilà, regarde-la en train de se pavaner. Et vous saviez que mon père est producteur? Il va bientôt filmer un clip pour moi. Peut-être que je laisserai même quelqu'un danser en arrière-plan. Tout le monde faisait son max pour faire plaisir à Amanda. Il flattait cette fille gâtée et il la traitait comme une reine. Je n'avais vraiment pas envie de devenir la servante personnelle d'Amanda. Mais je voulais aussi jouer dans son clip. J'ai donc essayé d'être gentille avec elle. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi, elle ne m'aimait pas. Après tout, nos profs de chant me préféraient moi. Wendy, tu es très talentueuse. Et tu réussiras certainement. Réussir quoi? À impressionner les sourds? À partir de ce jour-là, Amanda et ses amis ont commencé à s'en prendre à moi. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Un jour au déjeuner, Amanda a essayé de mettre des verres dans mon assiette. Mais un mec mignon l'a arrêtée. Ça suffit Amanda, t'es vraiment mauvaise. Occupe-toi de tes affaires, Mathieu. Ils se sont disputés pendant longtemps, mais au final, Amanda a roulé des yeux et elle est partie. Félicitations, Wendy. On dirait bien que mon frère a un crush sur toi. Vous deux crétins là, vous ferez un bon couple. Apparemment, Mathieu était le demi-frère d'Amanda et il ne pouvait pas se supporter. Le gars avait l'air très gêné à cause de ce qu'elle venait de dire. Apparemment, il avait vraiment un crush sur moi. Merci de m'avoir défendu. J'ai vraiment peur des vers. J'aurais crié, sauf que j'ai besoin de reposer ma voix. Je serai ton garde du corps personnel alors. J'ai senti une étincelle entre nous et bientôt on a commencé à sortir ensemble. Je m'ennuyais jamais quand on était tous les deux. Il connaissait plein d'histoires de détectives qui m'ont coupé le souffle. Il était aussi incroyablement mignon. Un jour, on était en train de parler et Mathieu m'a dit qu'il avait été envoyé au camp seulement parce qu'Amanda voulait y aller. Il voulait devenir médecin et pas chanteur. Un jour, le père d'Amanda est venu au camp avec son équipe pour filmer la vidéo pour sa fille. Ah, je l'enviais tellement. J'ai regardé tout ce qu'il faisait de côté. Puis Amanda est soudainement venue vers moi. Wendy, je vais te laisser jouer dans ma vidéo. Mais en échange, tu trahiras mon cher frère. Elle m'a tendu une photo de Mathieu en train de dormir avec un ours en peluche et en suçant son pouce. Je pourrais montrer cette photo à tout le monde moi-même, mais si tu le fais, ce sera bien pire pour lui. Je voulais pas trahir Mathieu, mais jouer dans une vidéo filmée par un célèbre producteur pourrait m'aider à démarrer ma carrière. J'ai dû choisir entre mon copain et mon rêve. Au final, j'ai fait quelque chose que j'ai beaucoup regretté plus tard. J'ai humilié Mathieu devant tout le monde. Les autres gars se moquaient de lui. Mathieu m'a regardé perdu. Tu vas le payer, Wendy. Je te trouverai quand tu t'y attendras le moins. Et je détruirai ton rêve de devenir chanteuse. Je vais te tatouer traître sur le front. Après avoir dit ça, Mathieu a fondu en larmes et s'est enfui. Je me sentais tellement... Et j'avais la chair de poule. Mais je me sentais mieux quand on a commencé à filmer la vidéo. Il fallait faire des sacrifices si tu voulais accomplir quelque chose. Sauf que quand la vidéo est enfin sortie, j'étais tellement déçue. Parce que j'étais pas dedans. Amanda, c'est pas ce qu'on avait dit. Oh oui, t'étais pas très belle, donc j'ai demandé à papa de te retirer. Pas de rancune, n'est-ce pas? C'est là que je me suis réveillée. Comment est-ce que j'ai pu croire cette sorcière et blesser Mathieu? Je me sentais tellement conne. J'ai essayé de le trouver pour m'excuser, mais... On m'a dit que Mathieu avait demandé à sa mère de le ramener à la maison. Je n'avais aucun moyen de le contacter. Je me sentais encore coupable, même quand je suis rentrée à la maison. J'ai même fait des cauchemars où Mathieu se vengeait de moi. Mais avec le temps, j'ai tout oublié. 2 années sont passées comme ça. J'ai eu 16 ans et je rêvais toujours de devenir une chanteuse célèbre. Donc j'étais aux anges quand j'ai entendu parler d'un concours de chant à venir qui allait avoir lieu dans ma ville. Waouh! Le gagnant signera un contrat avec un studio d'enregistrement. J'ai attendu ça toute ma vie. Je suis tout de suite montée sur mon vélo et je me suis dirigée là-bas. Il y avait plus de chanteurs en herbe que d'abeilles dans une ruche là-bas. Mais j'ai chanté aussi bien que Beyoncé. Et j'ai réussi à passer le premier tour de la compétition. C'était génial, Wendy. Continue comme ça et on te reverra certainement en finale. Après ça, je suis rentrée à la maison. J'avais l'impression de planer. Mais c'est là que j'ai vu quelqu'un se faufiler derrière moi. Je suis descendue de mon vélo et j'ai regardé autour de moi méfiante. Il n'y avait personne.
Mais c'était quand même un peu flippant. J'avais l'impression que quelqu'un me suivait jusqu'à la maison. Ce soir-là, j'étais seule à la maison. Et je me suis entraînée devant un miroir. Tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte. Wow. Je l'ai ouvert. Et j'ai vu une belle boîte cadeau sur le porche. Waouh, j'ai un admirateur secret. J'ai ouvert la boîte et... je l'ai tout de suite jetée. Il y avait des vers gluants qui grouillaient à l'intérieur. Oh, j'ai failli crier de dégoût. Mais je pouvais pas me permettre de perdre ma voix, donc je me suis vite ressaisie. Après ça, je me suis lavé les mains pendant des siècles. C'était tellement méchant comme blague. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Je pensais pas avoir d'ennemis. J'ai essayé de l'oublier, mais au deuxième tour de la compétition, quelqu'un m'a enfermée dans le vestiaire. Hé! Ouvre la porte! Je dois monter sur scène bientôt! Personne ne m'a entendu. J'étais sur le point de courir à la porte comme un taureau fou pour l'enfoncer, quand celle-ci a été ouverte par un maquilleur qui ne se doutait de rien. Je n'ai pas eu le temps de ralentir et j'ai fait tomber le pauvre gars comme une kid bowling. Oups! Mais ce qui comptait, c'était que je suis arrivée à temps au deuxième tour de la compétition. Wouh! Contente de mon succès, je suis allée au parking et j'ai vu que quelqu'un avait fait quelque chose à mon vélo. Je me suis tout de suite précipitée vers la cabine du garde. Sauf que celui-ci ronflait comme une tondeuse à gazon. Il n'avait rien vu. Super! J'ai dû rentrer à la maison à pied. Pourquoi ça m'arrivait, ça? Quelqu'un se vengeait de moi? Mais qui? Et pourquoi? Puis je me suis souvenue de Matthew et de sa promesse de ruiner mon rêve. Il adorait les histoires de détectives. Et il savait comment traquer les gens. J'ai eu froid dans le dos. Je suis sortie de mes pensées quand une averse soudaine m'a trempée. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais trempée et congelée. Avant d'aller au lit, j'ai bu du thé chaud avec du citron. Je pouvais pas attraper froid maintenant. Malheureusement, le lendemain matin, j'avais mal à la gorge. C'est tellement injuste. J'ai dû sauter les cours pour aller chez le médecin. J'étais presque arrivée quand les organisateurs du concours m'ont appelé avec une offre alléchante. On recherche quelqu'un pour jouer dans le teaser de notre compétition. Tu dois venir tout de suite si tu veux que ce soit toi. J'ai accepté sans hésiter une seconde. Après tout, c'était l'occasion d'une vie. J'ai dû sauter mon rendez-vous chez le médecin. Une demi-heure plus tard, j'étais assise dans un vestiaire à lire le script de ma vidéo et à manger des biscuits que quelqu'un avait gentiment laissés sur la table pour moi. Oh, ces biscuits sont immondes! J'ai bientôt été appelée sur le plateau. Le réalisateur a allumé la caméra, les projecteurs ont été braqués sur moi et... mon ventre a commencé à faire du bruit. Oh. Je savais que quelque chose n'allait pas avec ces cookies. J'étais sur le point de lire mes lignes, mais... au lieu de ça, j'ai émis un son fort et désagréable. Eh bien, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oh! Qui a fait ça? Je voulais juste disparaître. Je suis devenue toute rouge comme une tomate et j'ai couru aux toilettes. Je doutais plus que quelqu'un essayait de me piéger. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai vu... Matthew. Il se tenait dos à moi et il discutait avec quelqu'un. Quel bâtard! C'est lui qui voulait ruiner ma carrière. Hé, je sais ce que tu manigances. Le gars s'est retourné et j'ai réalisé que c'était pas Matthew en fait. On m'a dit qu'il n'y avait personne qui s'appelait Matthew sur le plateau. Mais j'étais sûre qu'il n'était pas loin, surveillant chacun de mes mouvements prêts à frapper. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Toutes les nuits, je rêvais que Matthew rampait sous mon lit et venait vers moi avec un pistolet à tatouage. Haha, j'ai promis de te tatouer traître sur ton front, tu te souviens? Je me réveillais en sueur froide. Une nuit, j'ai cru voir Matthew frapper à ma fenêtre en souriant. J'ai crié d'horreur. Maman est tout de suite venue dans la chambre. Il y a quelqu'un devant ma fenêtre. Bébé, c'est juste une branche d'arbre. Maman a essayé de me calmer. Elle m'a dit que j'étais juste stressée à cause de la compétition, mais ça n'a pas aidé. J'avais peur de ma propre ombre et je frissonnais à chaque bruit. J'avais de la fièvre et j'avais de plus en plus mal à la gorge chaque jour. Mais je n'ai rien dit à mes parents. Je savais qu'ils m'emmèneraient à l'hôpital et je voulais pas rater la compétition. Wendy, tu es un peu pâle et tu as l'air très bizarre. Tout va bien, maman. J'ai juste mangé une glace froide. J'avais une performance très importante ce jour-là. Elle allait déterminer qui arriverait au dernier round. Je tremblais de partout. Un des organisateurs m'a dit que je n'avais pas l'air bien. Oh, il avait raison. J'avais des poches sous les yeux à cause du stress et du manque de sommeil. Je devais les cacher, donc j'ai couru au vestiaire pour appliquer un correcteur. T'es magnifique, ma chérie. Maintenant, il faut montrer à tout le monde que t'es une superstar. Mais là, mon visage a commencé à me brûler et à me démanger. Je me suis regardée dans le miroir et mon sang s'est glacé. On aurait dit que j'étais tombée face contre terre sur une fourmilière. Quelle horreur! Quelqu'un avait remplacé mon correcteur par quelque chose d'autre et je n'avais pas le temps d'arranger ça. Je suis montée sur scène. Et mes jambes se sont transformées en gelée. J'avais de la fièvre et ma tête tournait. Partout où je regardais, je voyais Matthew dans la foule. Il se moquait de moi et il me pointait du doigt. J'ai fermé les yeux pour ne pas le voir et je me suis préparée à chanter. Mais je n'avais plus de voix. C'était un enfer vivant. J'ai fondu en larmes et j'ai quitté la scène. Bientôt mes parents inquiets m'ont retrouvée. Et j'ai dû avouer que je ne me sentais pas bien.
Ils m'ont tout de suite emmenée à l'hôpital et le médecin m'a dit quelque chose d'horrible. Apparemment, j'avais une infection aux amygdales et il devrait me les enlever. Mon rêve s'écroulait devant mes yeux. Je pouvais pas participer à la compétition. Je me sentais vide. Bientôt, ils m'ont mis dans une salle et ils ont commencé à me préparer pour l'opération. Je pensais que ça ne pourrait pas être pire, mais j'ai vu Mathieu en robe médicale dans le couloir. Il m'avait dit qu'il rêvait de devenir médecin. Oh non, il m'a traqué pour me venger. J'ai paniqué et j'ai essayé d'appeler à l'aide. Mais ma voix avait disparu. Puis une infirmière est venue et m'a fait une injection. Tu vas dormir et quand tu te réveilleras, tout sera fini. Le monde a commencé à devenir flou et j'ai commencé à m'endormir. La dernière chose que j'ai vue, c'était le visage sinistre de mon ex. Mathieu m'a suivi dans mes rêves. Haha, je t'ai eu. Tu vas la voir, ce tatouage de traître. Non, 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 non! Quand je me suis réveillée, j'ai attrapé un miroir de la table de chevet. Mon visage était normal. Même les boutons avaient disparu. L'infirmière m'a dit que l'opération était un succès, mais que je ne pourrais pas parler normalement pendant un moment. Je lui ai posé des questions sur un gars qui s'appelait Mathieu. Oui, je vois de qui tu parles. Il rend visite à sa mère tous les jours. Elle a aussi été opérée récemment. Donc c'était vraiment lui? Dès que j'ai trouvé la force de me lever, je suis allée dans la salle de sa mère. Elle a confirmé que Mathieu était là. Il portait une blouse médicale parce que tous les visiteurs devaient faire ça. J'ai compris que ma paranoïa était allée trop loin. Je pouvais plus distinguer la réalité de mes cauchemars. Il fallait que j'y fasse quelque chose. Quand j'ai pu sortir quelques jours plus tard, j'ai trouvé l'adresse de Mathieu et je suis allée là-bas. Quand il a ouvert la porte, je ne l'ai pas laissé parler. Et je me suis tout de suite excusée. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait. Je suivais aveuglément mon rêve et j'ai tout fait foirer. Je sais que c'est mal. Arrête de me suivre, s'il te plaît. Il avait l'air surpris et il m'a dit quelque chose que je m'attendais pas à entendre. Désolé, mais t'es qui? Quoi? Mathieu ne se souvenait même pas de moi. Je lui ai parlé du camp où on avait été tous les deux et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Ah, mais ouais! T'es Wendy? Ouais, j'étais énervée. J'avais dit plein de trucs comme quoi je me vengerais et tout, mais je n'aurais jamais fait tout ça. J'étais tellement perdue. C'est qui ruinait ma vie, du coup? Mathieu a réfléchi et il m'a demandé qu'est-ce que c'était comme compétition. Oh, mon beau-père est sponsor de ça. C'est là que j'ai compris. J'ai enfin compris qui était derrière tout ça. Je suis tout de suite partie voir les organisateurs du concours et je leur ai demandé de me montrer les images des caméras de surveillance. J'avais raison. Amanda m'avait enfermée dans le vestiaire, endommagé mon vélo et mis des laxatifs dans mes biscuits. Ah, mais quelle horrible personne. Je suis tout de suite partie voir son père. Amanda était là aussi. Elle n'a rien nié. Et elle a avoué qu'elle ne voulait pas que je gagne le concours. Quand j'ai vu ta performance, j'ai vite compris que je ne pouvais pas te laisser m'éclipser, peu importe le prix. Son père est devenu furieux. Il a claqué son poing sur la table et il a dit que sa fille était allée trop loin. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te promouvoir, alors que tu ne sais pas chanter. Mais je ne te laisserai pas ruiner ma réputation. Il s'est énervé et il a viré Amanda de la compétition. Je pensais que j'allais être heureuse, mais j'avais eu tort aussi. Au final, je me suis punie moi-même et j'ai raté une super opportunité. Je n'ai pas réussi à gagner le concours. Mais j'étais déterminée à réessayer l'année prochaine. Maintenant que tout était réglé, je suis retournée voir Mathieu et je lui ai suggéré de recommencer. Désolée, mais je suis pas intéressée. Mais je suis heureux que tu saches que chaque action a des conséquences maintenant. Ah, il avait raison. Je n'aurais pas dû essayer de me frayer malhonnêtement un chemin jusqu'au sommet. Mais au moins, j'arrive à dormir tranquillement maintenant. Dis-moi ce que tu penses de mon histoire dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un like aussi. J'avais fini mon entraînement de tennis et je suis rentrée chez moi. J'étais la meilleure joueuse du club. Tout le monde m'appelait Golden Racket. Ma plus grande rivale, Annie, détestait ça. Elle m'enviait et elle essayait toujours de m'embêter. On quittait justement le club quand on s'est croisés. Aucun de nous ne voulait laisser la place à l'adversaire, donc on a presque recommencé à se battre comme des chats sauvages. Dégage de là. Laisse-moi passer. Je suis enfin sortie. J'ai mis des écouteurs et je suis rentrée à la maison en écoutant Lady Gaga. Mais là, le monde s'est assombri, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. J'ai ressenti une douleur aiguë et je me suis évanouie. Salut, je suis Gloria. Et voici mon histoire. Laisse un like et abonne-toi. Je me suis réveillée à l'hôpital. J'avais mal à la tête. Et mes parents inquiets étaient assis à côté de moi. Quand ils ont vu que j'étais réveillée, ils m'ont tout de suite serrée dans leurs bras. Il s'est passé quoi? Mes parents se sont regardés, inquiets. Apparemment, je m'étais évanouie sur le chemin du retour. Des passants ont appelé une ambulance et j'ai été amenée à l'hôpital. Les médecins ont découvert qu'il y avait une sorte de néoplasme dans ma tête qui m'a fait perdre connaissance. Oh, quelle horreur! Je savais pas qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ma tête. Ils ont réussi l'opération. Une fois que tes cheveux auront repoussé, tu oublieras tout. Comme si c'était un mauvais rêve. Je leur ai demandé un miroir.
J'ai failli m'étouffer. Ils avaient rasé une partie de mes cheveux pour l'opération et j'avais une cicatrice énorme et moche à la place. Quel cauchemar! Mes beaux cheveux partis! Ce qui compte, c'est que tu sois en bonne santé maintenant. Mes parents venaient souvent me voir à l'hôpital et ils m'apportaient des collations pour me remonter le moral. Caleb, mon copain, m'appelait tous les jours et il me parlait de tout ce qui se passait à l'école. Tu manques vraiment à tout le monde, donc reviens vite. Et un jour, Annie est venue aussi. T'imagines ça? Elle m'a dit qu'elle était désolée pour moi et qu'elle me souhaitait bonne chance. T'es venue ici pour te réjouir? Ne rêve même pas de me battre au tennis. Dès que j'irai mieux, je retournerai m'entraîner. J'ai chassé ma rivale et j'ai parlé de sa visite à mes parents. Ils se sont fâchés aussi. Et ils ont promis de s'assurer qu'Annie ne serait plus autorisée à me rendre visite. Entre toi et moi, c'était vraiment ennuyeux d'être à l'hôpital. Quand je suis enfin sortie, j'étais trop contente de partir. Je suis rentrée à la maison et j'ai pas su quoi dire. Pendant mon absence, mes parents avaient fait des réparations et acheté plein d'appareils neufs. J'étais surprise, vu qu'on n'a jamais pu se permettre un tel luxe avant. Ça fait longtemps qu'on économise de l'argent. Un tout nouvel ordi m'attendait dans ma chambre. Oh, trop cool! J'étais contente de pouvoir retourner à l'école. Mais mon humeur a été ruinée après que je me suis regardée dans le miroir. J'avais peur que mes camarades de classe se moquent de moi. Caleb ne m'avait pas vue depuis l'opération non plus. Je lui ai envoyé un selfie et j'ai écrit que j'avais honte de ma cicatrice. Mais la réponse de Caleb m'a fait sourire. Rien ne pourrait ruiner ta beauté. Quel amour, non? Le matin, Caleb est venu me chercher pour qu'on aille à l'école ensemble. À ma grande surprise, il a sorti une perruque de son sac à dos et me l'a tendue. Tada! T'as dit que tu te sentais pas à l'aise à cause de ta cicatrice? Je me suis dit que tu voudrais peut-être la couvrir avec une perruque. C'est génial! Pourquoi j'y avais pas pensé? Merci! J'ai mis la perruque et on est parti à l'école. Tu sens la vanille et le chocolat? Ça sentait toujours comme ça près de la pâtisserie locale. On passait près d'elle quand un petit garçon en est sorti et nous est rentré dedans. Le gérant de la pâtisserie a couru après lui. « Arrêtez le voleur !» Le garçon s'est accroché à moi terrifié et il a éclaté en sanglots. J'ai vu qu'il portait des vêtements sales et qu'il tenait un gâteau dans ses mains. Visiblement, il l'avait volé. « Je suis désolée, on n'a presque jamais de bonbons à l'orphelinat. Et vos gâteaux avaient l'air tellement délicieux que je n'ai pas pu résister. » Le pauvre gosse. Je me suis vraiment sentie désolée pour lui. Le gérant de la boulangerie n'arrêtait pas de crier qu'il appellerait la police et que le voleur serait puni. Oh, tellement cupide. J'ai pris mon sac et j'ai payé le gâteau. C'est juste un gamin, ne criez pas comme ça. Promets que tu ne voleras plus jamais. Merci, bonne fée. Le garçon s'est enfui et on est parti à l'école. Tous mes camarades de classe savaient déjà que j'avais subi une intervention chirurgicale. Ils m'ont tout de suite entourée et ils ont commencé à me demander de leur montrer ma cicatrice. Oh, j'avais pas trop envie. Mais tout le monde était gentil, donc j'ai enlevé ma perruque. Waouh, tu ressembles à une héroïne d'un jeu vidéo. Oh, ils aimaient bien ma cicatrice. Je m'étais inquiétée pour rien, visiblement. Puis Caleb a attrapé mon coude et m'a tiré à part. Gloria, tu ne vois pas qu'ils se moquent de toi? Ils disent que t'es courageuse en face, puis ils rient dans ton dos. Mets ta perruque et tout ira bien. Mes camarades de classe me semblaient sincères. Mais peut-être que Caleb avait raison. Après tout, il se souciait de moi et les autres adoraient les ragots. J'ai donc remis la perruque. Et j'ai décidé que je ne l'enlèverais pas tant que mes cheveux n'auraient pas repoussé. Gloria, je peux prendre une photo avec toi? Laisse tomber, j'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Je voulais oublier la chirurgie et retourner à la vie normale. Mais on n'arrêtait pas de me le rappeler à l'école. Mes camarades de classe me posaient des questions stupides. Et les profs n'arrêtaient pas de me donner des notes beaucoup trop élevées. Si j'avais pitié. Je suis rentrée à la maison énervée. Et puis, j'ai vu un gars quitter notre maison. Il est monté dans la voiture et est parti. Et j'ai demandé à mes parents qui c'était. Ils avaient l'air stressés. Il s'était trompé d'adresse. Je les croyais pas. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller au fond des choses. Après tout, j'étais en retard à l'entraînement. Mes parents m'ont vue avec une raquette dans les mains et ils ont froncé les sourcils. Gloria, c'est trop tôt pour retourner au sport. Tu dois d'abord te remettre complètement de l'opération. Pourquoi tout le monde faisait comme si j'étais fragile? J'ai dit que je me sentais bien. Et je suis partie. J'ai croisé Annie dans le vestiaire du club de sport. J'ai failli exploser. Elle sortait ses vêtements de son nouveau sac. C'était la dernière collection de Kylie Jenner. Ça coûtait une fortune. Où est-ce qu'elle avait trouvé autant d'argent? Ses parents étaient aussi pauvres que les miens. Quand ma rivale m'a vue, elle a sursauté comme si elle avait vu un fantôme. Gloria, je m'attendais pas à te voir ici. Je suis contente que tu te sentes mieux. Garde ton faux sourire pour quelqu'un d'autre. On est rivales, pas amis. Quelque chose clochait chez Annie. Je m'attendais à ce qu'elle me réponde, comme d'habitude. Mais elle est restée sans rien dire. Elle n'arrêtait pas de me regarder et de se mordre les lèvres. J'ai pensé qu'elle était juste contrariée par mon retour. Après tout, elle n'avait aucune chance de me battre.
Elle n'était pas à la hauteur pour moi. Je suis arrivée sur le cours, confiante. Il était temps de leur montrer comment on jouait. J'ai bougé ma main et le monde s'est assombri. Ma tête a commencé à tourner. J'ai failli tomber. Annie a couru vers moi, m'a aidée à m'asseoir sur un banc et elle m'a apporté de l'eau. Je ne pense pas que tu sois encore prête à reprendre l'entraînement. N'y pense même pas. Je n'abandonne pas. Annie a haussé les épaules et s'est éloignée. Je ne m'étais pas encore complètement remise de l'opération, visiblement. Mais je voulais pas l'admettre. Quelqu'un a soudainement bloqué le soleil. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon entraîneur qui était furieux. Gloria, tu ne devrais pas te fatiguer. Rentre chez toi et ne reviens pas avant d'être complètement rétablie. La vache! Annie a dû me dénoncer. Je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle. J'ai ramassé ma raquette et je suis rentrée chez moi. Je bouillonnais. C'était comme si le monde entier s'était retourné contre moi. Je voulais voir Caleb. Il savait toujours comment me remonter le moral. Mais juste au moment où je sortais mon téléphone pour l'appeler, j'ai entendu sa voix tout près. J'ai regardé attentivement au coin de la rue et je l'ai vu, lui et ses amis. Il rigolait fort. L'un de ses amis lui a demandé où était sa copine. Pour être honnête, je veux me débarrasser de Gloria. Je ne sortais avec elle que parce qu'elle était belle. Mais maintenant, sa cicatrice me fait faire des cauchemars. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Je n'arrivais pas à le croire. Je voulais commencer à pleurer. Mais c'est là que j'ai décidé que je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Je me suis rapprochée d'eux et j'ai jeté la perruque sur Caleb. C'est fini entre nous. Puis je me suis éloignée, fière. C'est là que j'ai entendu une forte respiration et des pas pressés derrière moi. J'étais sûre que c'était Caleb. Imagine ma surprise quand je me suis retournée et que j'ai vu... Annie? Il faut qu'on parle. Je ne peux plus me taire. Tu mérites la vérité. De quoi tu parles? Et puis, elle m'a dit ce qu'elle a vu la nuit où je me suis évanouie. Et ce qui m'était vraiment arrivé. Une voiture roulait très vite, mais elle a perdu le contrôle et a roulé sur le trottoir sur lequel tu marchais. Tu ne l'as certainement pas entendu parce que t'écoutais de la musique. Annie m'a dit qu'elle avait appelé une ambulance et mes parents. Quand ils sont arrivés, le chauffeur leur a donné de l'argent pour qu'ils ne le signalent pas à la police. Il m'a aussi donné de l'argent pour mon silence. Je savais que c'était mal et je ne voulais pas le prendre. Mais tes parents m'ont convaincu que ce serait mieux comme ça. Je l'ai utilisé pour acheter ce sac à main, mais je me suis rendu compte que c'était plus important d'avoir une conscience propre. J'ai écouté son histoire, puis... j'ai éclaté de rire. Bien essayé. Mais je fais plus confiance à mes parents qu'à toi. Bouge de là maintenant. J'ai passé une journée horrible. Et je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à ce que m'a dit Annie. C'était quand même louche que mes parents aient économisé assez d'argent pour les réparations d'un coup. J'ai décidé de leur demander mes dossiers d'hôpital pour me rassurer. Quand je suis arrivée devant la porte de leur chambre, j'ai entendu quelque chose de bizarre et je me suis arrêtée. J'ai peur qu'Annie dise tôt ou tard la vérité à Gloria et qu'elle découvre qu'elle n'a jamais eu de tumeur à la tête et d'où vient l'argent. Ne t'inquiète pas, je me suis occupée de tout. J'ai appelé l'entraîneur de Gloria et je lui ai demandé de l'interdire de pratiquer. Quoi? J'ai ouvert la porte comme un cow-boy d'un western et je suis entrée dans la pièce. Je n'arrive pas à croire qu'on peut vous acheter aussi facilement. Comment vous avez pu mentir? Je ne leur ai pas donné une chance de s'expliquer. Et je suis sortie dans la rue. Mes pieds m'ont portée jusqu'à la maison d'Annie. J'ai toujours pensé que t'étais une fille méchante et jalouse, mais t'es la seule à avoir été honnête avec moi. Merci. Maintenant, dis-moi, qui était derrière le volant ce jour-là? Qu'est-ce que tu veux faire? Demander justice. Avec l'aide d'Annie, j'ai découvert que j'avais fini à l'hôpital à cause d'un type appelé Jim Kay, dont le père possédait une chaîne de restaurants dans tout le pays. J'ai vu la photo de Jim sur les réseaux sociaux et je l'ai tout de suite reconnu. C'est le gars que j'ai vu quitter notre maison. Avec Annie, on a retrouvé son adresse et on s'est dirigé là-bas. Toi? J'ai déjà donné de l'argent à tes parents. J'exige que tu ailles voir la police et que tu leur dises ce que tu as fait. Sinon, je le ferai pour toi. J'ai tout vu et je peux témoigner. Tu vas avoir de sacrés problèmes. À ma grande surprise, Jim a baissé les yeux et il a dit qu'il ne dormait plus depuis l'incident parce que sa conscience le tourmentait. Je sais que j'ai merdé. Je suis désolée d'avoir ruiné ta vie, mais je suis quelqu'un de bien. J'ai même commencé à aider les gens. Je parraine des maisons de retraite et des orphelinats. Il a commencé à sangloter de façon très convaincante. Mais on ne l'a pas cru avec Annie. Puis, Jim a promis de prouver qu'il disait la vérité. J'ai donc décidé de lui donner une chance. Le lendemain matin, on s'est retrouvés dans un orphelinat. Jim nous a montré l'intérieur. L'endroit avait l'air déprimant. Murs miteux, moisissures et courants d'air. Cet endroit a bien besoin d'une bonne rénovation. J'y travaille. En attendant, j'ai amené des bonbons, des jouets et des vêtements aux enfants. On a regardé dans la pièce et on a vu des enfants manger des bonbons et jouer avec de nouveaux jouets. J'ai même reconnu un des garçons là-bas. Il m'a fait un signe tout joyeux. Bonjour, bonne fée! Regarde tous ces gâteaux! J'ai eu les larmes aux yeux. Les enfants avaient l'air tellement heureux. Si Jim allait en prison, il n'y aurait plus personne pour les aider. J'ai donc décidé que je devrais pas être égoïste. Et je lui ai pardonné. Tout le monde pouvait faire des erreurs.
Il essayait de faire le bien maintenant, et c'était ce qui importait. D'accord, je vois que t'es un bon gars. Continue comme ça. On a joué un peu plus avec les enfants, puis on est parti. Bien sûr, ma vie a changé après l'incident. J'ai découvert à quel point Caleb était superficiel, par exemple. J'ai aussi dû arrêter de jouer au tennis pendant un moment. Et je ne savais pas si je pourrais un jour pardonner à mes parents d'avoir menti. Mais j'ai eu une nouvelle amie. Annie était une fille gentille et honnête en vrai. On traînait souvent ensemble. Mais un jour, je revenais de l'école quand j'ai vu ce garçon de l'orphelinat. Il traînait autour de la boulangerie et il regardait la vitrine avec des yeux affamés. Je me suis approchée de lui et je lui ai demandé pourquoi il portait à nouveau des vêtements en lambeaux. Après tout, Jim avait dit qu'il achèterait de nouveaux vêtements pour les enfants. Je sais pas, quand vous êtes partis, ils ont repris tout ce qu'ils nous avaient donné. Quoi? Comment c'est possible ça? J'ai appelé l'orphelinat et j'ai parlé à son directeur. Il m'a expliqué que dès qu'on est parti avec Annie, Jim a vraiment pris tout ce qu'il avait apporté pour les enfants. Et il n'avait pas l'intention de payer pour les réparations là-bas. Et puis il n'a jamais aidé les maisons de retraite, bien sûr. Jim nous avait menti. Et je l'ai cru et je l'ai pardonné. Quel bâtard! Il s'en tirerait pas comme ça. J'étais tellement en colère qu'on aurait dit un petit Hulk rose. J'ai commencé à réfléchir à un plan. D'abord, j'irai à la police, puis à la télévision, et enfin je ferai plein de posts sur les réseaux sociaux. Je ferai n'importe quoi pour que Jim Kay reçoive la punition qu'il méritait. J'ai couru à la maison, et j'ai commencé à fouiller dans les affaires de mes parents pour trouver mes dossiers de l'hôpital. La police ne me croirait pas sans eux. Mais mes parents sont soudainement entrés. Jerry, écoute-nous s'il te plaît. Je ne veux pas l'entendre. On sait que t'es déçu de nous. Mais on a pris l'argent pour toi. On ne t'a pas dit la vérité parce qu'on ne savait pas comment tu réagirais. Jim Kay est très riche et il aurait engagé les meilleurs avocats et gagné le procès. Là, on a assez d'argent pour t'acheter un nouvel ordinateur et payer ton université. J'ai essayé de les ignorer. Mais Annie m'a appelée. Tu ne devineras pas ce qui vient de se passer. Apparemment, Jim Kay avait de nouveau enfreint le code de la route et s'était écrasé contre une vitrine d'un magasin de bonbons. Quand la police est arrivée, ils ont découvert qu'il n'avait même pas de permis de conduire. La presse a juste explosé, vu qu'il était le fils d'un homme d'affaires puissant. Le père de Jim a décidé de ne pas l'aider pour ne pas irriter le public. Ce menteur gâté aura ce qu'il mérite. Waouh! Alors ça, c'était le karma. Je me sentais en paix et j'ai même pardonné à mes parents. Vous avez fait une mauvaise chose. Promettez-moi que vous ne me tromperez plus jamais. Et je veux que tout l'argent que Jim vous a donné soit envoyé à l'orphelinat. Ils ont accepté et on s'est fait un câlin. Annie a aussi fait un don de l'argent sale de Jim à une œuvre de charité. On est toujours amis. J'ai décidé qu'il était temps de changer. Et j'ai rasé les cheveux qui étaient sur ma cicatrice. Elle fait partie intégrante de moi. Et elle me rappellerait ce qui s'est passé. Je suis devenue populaire à l'école. Parce que tout le monde pensait que j'étais très courageuse. Caleb voulait qu'on ressorte ensemble. Mais tu sais quoi? Je connais ma valeur. Et je ne suis pas à vendre. J'ai donc refusé. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Salut, je m'appelle Dana, je viens de Belgique. Et voici mon histoire. Alors par où commencer? Je viens d'une famille noble. On avait un statut élevé, un tas de résidences et une énorme fortune. Après la mort de papa, mon frère aîné Richard était censé tout hériter. Mais il ne s'intéressait à rien d'autre qu'aux voitures et à la course. Tu ne mérites pas d'être mon héritier. Laisse-toi ton chien si précieux alors. Maman avait presque 60 ans quand elle a décidé d'avoir un autre enfant. Je ne répéterai pas mes erreurs. Je t'élèverai bien et tu seras parfait. Maman avait les meilleurs médecins pour l'aider. Je suis née grâce à eux. Qu'est-il arrivé à son visage? Pendant la césarienne d'urgence, nous avons accidentellement laissé une coupure profonde sur le visage de votre fille. Nous avons dû faire beaucoup de points de suture. Ça veut dire que ma fille aura toujours cette cicatrice. C'est un miracle qu'elle soit née. Mais maman voulait que je sois parfaite. Donc depuis que je suis bébé, elle utilisait des cosmétiques coûteux pour couvrir ma cicatrice. Dana, je vais trouver les meilleurs profs pour toi. Tu seras la plus intelligente que tous les autres enfants réunis. Maman a tenu sa promesse. Et je vivais selon un calendrier strict. À un moment où j'ai eu 3 ans, je connaissais l'histoire de notre famille par cœur. À l'âge de 5 ans, je savais déjà parler une langue étrangère. Et à l'âge de 8 ans, je savais comment gérer les affaires familiales. Qui êtes-vous? Notre mère travaille ici comme femme de ménage. Je peux jouer avec vous? Qu'est-ce que tu fais? On joue avec une balle? Tu ne devrais pas perdre ton temps. Oh, je suis désolée, ça ne se reproduira plus. Je n'avais pas le droit de jouer à quoi que ce soit. Même le petit déjeuner se transforme généralement en examen d'étiquette. Je me sentais terriblement seule. La seule fois où j'étais libre, c'était juste avant d'aller me coucher. Puis elle a préparé une potion pour aider son chat magique. J'aimais inventer des histoires sur une gentille sorcière. Ça me distrayait de la réalité ennuyeuse. Quand j'ai eu 17 ans, maman a engagé un garde du corps pour moi. T'as pas besoin de me suivre tout le temps, je peux conduire la voiture toute seule. Je fais juste mon travail. Michael ne voulait pas me laisser seule une seconde et ça m'énervait tellement. Qu'est-ce qu'il y a? La route est bloquée à cause du festival de la ville. On n'a pas bougé pendant près d'1 heure et je ne pouvais plus le supporter. Tu devrais rester dans la voiture. Je veux prendre l'air. Michael a essayé de m'arrêter mais j'ai disparu dans la foule. Oh,
Waouh, c'est magnifique! Avant que je ne m'en rende compte, je m'étais éloignée de la route et je me suis retrouvée au centre d'une place. C'était la première fois que je me promenais seule et j'avais la boule au ventre. Je voulais retourner à la voiture, mais quelqu'un m'a poussée. Ah! J'étais sur le point de me lever, mais quelqu'un m'a tendu la main. Tu vas rater les feux d'artifice si tu restes allongée dans cette flaque. Partons d'ici, je vais te montrer le meilleur endroit de la ville. J'étais pas sûre que partir avec elle soit une bonne idée, mais je voulais aussi enfreindre les règles, pour une fois. Il faut qu'on monte sur le toit de la mairie. C'est sûr? Allez, ça va te plaire. Je suis vraiment en train de faire ça. Mais la fille avait raison, on pouvait voir toute la place depuis le toit. C'est incroyable. Je t'avais dit que ça te plairait. Je m'appelle Agatha au fait. Agatha m'a dit qu'elle vivait dans un mobil-home. Je voyage avec mon husky. On ne reste jamais longtemps au même endroit. J'étudie et je travaille à distance. Et tes parents s'en fichent? Ce sont des nomades comme moi. On voyageait ensemble avant. Tu sais, tu me fais penser à une sorcière. Je veux dire, la sorcière des histoires que j'écris. C'est aussi une aventurière. Waouh! T'es une écrivaine alors? Je n'irai pas aussi loin. Ma cicatrice! Allez, je l'ai déjà vue de toute façon. Il n'y a rien d'horrible à ta cicatrice. Je m'attendais clairement pas à cette réaction. Toute ma vie, ma mère m'a dit de cacher ma cicatrice. On s'est partagé nos numéros de téléphone. Une fois qu'Agatha était repartie, j'ai refait mon maquillage. Je ne veux pas retourner voir Michael. Je vais juste appeler un taxi. Pourquoi notre héritière précieuse se promène-t-elle dans la ville sans garde du corps en vue? Richard? Allez, monte, je vais te raccompagner. Michael nous a rattrapés sur le chemin du retour. Eh ben, il est bon! Il est bon pour me taper sur les nerfs, ouais. Tu ne peux pas me laisser seule ne serait-ce qu'une journée. Non, je dois faire mon travail. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? C'était ma chance de dire à maman que Michael m'avait perdu en ville. Peut-être qu'il se ferait virer. Mais Richard a contrecarré mon plan insidieux. Salut maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Dana, reste loin de lui. C'est une honte pour notre famille. Tu dois être fière de ton héritière parfaite. Dès que Richard est parti, maman m'a donné une tonne de devoirs. J'ai ajouté quelques cours à ton emploi du temps. Quoi? Comment? Je suis déjà tellement occupée que je n'ai même pas le temps de me faire des amis. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois te rappeler que les amis ne feront que te gêner. Toi, tu veux que j'aille loin dans la vie? Mais tu t'en fous de ce que je veux, moi. Le lendemain matin, Agatha m'a appelée et m'a invitée. Je devrais avoir le droit de faire une pause parfois. Je me suis faufilée hors de la maison. Sauf que j'ai tout de suite croisé Michael. Où que tu ailles, je viens avec toi. Tu peux profiter aujourd'hui. Non, je dois faire mon travail. Il me rendait folle. D'accord, mais ne le dis pas, maman. Et essaie de sourire parfois. Agatha était en dehors de la ville, juste au pied des montagnes. C'est tellement agréable ici. J'adorerais vivre comme toi. Tu pourrais venir avec moi? Non, je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Comme le fait que tu sois l'héritière de la famille la plus riche de Belgique. Comment t'as? Je t'ai reconnue la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais tu sais, t'as pas besoin d'être parfaite pour ta mère. Tu peux publier tes histoires pour gagner de l'argent et voyager. C'était tentant, mais j'avais trop peur de changer ma vie aussi radicalement. Dis-lui que je veux juste lui parler. On n'a pas le droit de vous laisser passer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, j'étais juste en train de partir. Ce soir-là, je suis descendue à la cuisine pour prendre le thé, quand j'ai soudainement entendu des voix. Tu dois garder un œil sur Dana et garder Richard loin d'elle. Il a une mauvaise influence sur elle. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais bientôt déclarer Dana comme mon héritière. On ne peut pas se permettre d'erreur. Maman choisit mes amis maintenant. T'imagines ça? Si j'étais toi, je parlerais à Richard. C'est ton frère. Ta mère ne peut pas t'empêcher de le voir. Agatha avait raison. Le lendemain matin, j'ai pris un uniforme de servante dans la buanderie et je me suis faufilée hors de la maison. Ensuite, je me suis habillée et je suis allée sur le circuit où Richard s'entraînait habituellement. Je suis triste que maman m'ait coupé de l'héritage, mais je ne regrette pas d'avoir tourné le dos à cette vie. Maman m'a traité comme elle te traite maintenant. J'ai choisi la liberté et la course. Je pense que je n'aurai jamais le courage de faire ça. T'es plus courageuse que tu ne le penses, Serette. Comment tu m'as trouvée? Tu ne devrais plus revoir Richard. Tu ne peux pas m'arrêter. Emmène-moi voir Agatha. Non. Non? D'accord, je vais marcher alors. D'accord, je vais te conduire. Grimpe dans la voiture. T'as été payée? Ouais, c'était une bonne semaine. C'est pas mal, n'est-ce pas? Je peux vivre où je veux. C'est la vie. Avant de partir, j'ai envoyé un dossier à Agatha avec mes histoires. Et elle m'a promis de les lire. J'étais de bonne humeur, jusqu'à ce que je rentre à la maison. T'étais où? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Je suis très responsable. Mais est-ce que je ne mérite pas une pause? Je vais bientôt te déclarer officiellement comme étant mon héritière. Tu ne peux pas tout faire échouer maintenant. C'est pas juste. Bientôt, Agatha a demandé si on pouvait se revoir. Il faut que t'apprennes à faire la fête. Je n'étais jamais allée en boîte avant. T'imagines ça? Agatha m'a ouvert un nouveau monde. J'ai peur que quelqu'un me reconnaisse. J'ai une idée. Agatha m'a présenté à ses amis et on a passé un bon moment. À un moment donné, un slow a commencé. Avant que je puisse quitter la piste de danse, un gars m'a entraîné dans une danse. Toi? Je ne peux pas te laisser seule. Nos visages étaient si proches que je suis devenue rouge comme un homard. On doit partir. Tu peux partir, mais moi je reste. Je voulais retourner à Agatha, mais ce fou m'a attrapée et m'a jeté par-dessus son épaule. Lâche-moi! Laisse-la tranquille! Je fais juste mon travail. Te mêle pas à ça. T'es la personne la plus insupportable que je connaisse. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, maman se tenait près de mon lit. On m'a dit que tu passais du temps avec une fille appelée Agatha. Elle n'est pas des nôtres. Tu ferais mieux de ne plus la revoir. Michael a dû me dénoncer. Je voulais tellement le gifler. Pourquoi tu ne peux pas juste disparaître de ma vie? T'es la raison pourquoi tout va mal. Ne dis pas que tu fais juste ton travail. J'ai passé la journée à étudier. Quand il a fait noir, j'ai décidé de parler à ma mère et d'essayer de lui faire comprendre. Je veux parler d'Agatha. Je ne veux rien entendre. J'ai déjà dit tout ce que je voulais dire. Maman
Maman ne m'a même pas laissé entrer dans son bureau et elle m'a claqué la porte au visage. Ça m'a vraiment énervée. J'ai appelé Agatha et elle m'a réconfortée. Malheureusement, le lendemain, les choses ont encore plus dégénéré. Ces photos sont partout aux infos. T'es allée en boîte de nuit? Je portais une perruque. Je ne sais pas qui a pris ma photo. Tu es trop naïve. Ton comportement nuit à la réputation de notre famille. Tu sais quoi? J'en ai marre d'être parfaite. Je suis une personne vivante, pas une poupée. T'es censé m'écouter. Tu m'as donné naissance juste pour avoir quelqu'un que tu pouvais contrôler? Cette conversation est inutile. J'ai reporté le dîner. Tu deviendras officiellement mon héritière dans une semaine. T'as peur que je ruine ma réputation avant? J'étais censée m'asseoir pour une interview avec des journalistes le lendemain. Mais avant ça, je me suis faufilée pour voir Agatha en ville. J'ai un cadeau pour toi. J'ai le même pendentif. Que ce soit ton porte-bonheur et un symbole de notre amitié. Merci. C'est super important pour moi. J'ai lu tes histoires et elles sont incroyables. Tu devrais les envoyer à un éditeur. Les mots d'Agatha m'ont inspirée et j'ai décidé de tenter ma chance. Sauf que j'ai utilisé un pseudonyme. Dana, je dois te dire quelque chose. On en parlera plus tard, d'accord? Je suis déjà en retard. Lors de l'entretien, j'ai soudainement réalisé que ma vie ne m'appartenait pas. Je faisais tout le temps semblant d'être quelqu'un d'autre. Dites-nous, quelle est votre routine de soins de la peau? Oh, vous êtes parfaite. Parfaite? J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Voici la vraie moi. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas parfaite du tout. Sur le chemin du retour, je n'ai pas arrêté de penser que maman deviendrait folle dès que je rentrerais. Mais elle n'était pas à la maison. C'est bizarre. Maman répond tout de suite à mes appels, généralement. J'ai vu maman à l'aéroport. Apparemment, elle a des affaires urgentes dans une autre ville. Pourquoi elle ne m'a pas prévenue? Elle a dû te voir te démaquiller à la télé. Laissez-moi vous rappeler que vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison. C'est mon frère et il peut rester. Toi, par contre, tu devrais partir. Je ne peux pas te laisser seule. Tant que maman est partie, c'est moi qui dirige ici. Et je dis que tes vacances commencent maintenant. Une fois que Michael est parti, j'ai demandé à Richard s'il voulait rester dîner. On m'a dit que t'avais gagné une course récemment. C'est ma vocation. Si j'avais écouté maman, je n'aurais jamais rien fait. Avant d'aller me coucher, j'ai décidé de vérifier ma boîte de réception. Et je n'en croyais pas mes yeux. L'éditeur a aimé mes histoires. C'est un signe. Le lendemain matin, j'ai décidé de partir avec Agatha. Je devrais me dépêcher avant que maman ne revienne. Je suis montée dans un taxi et j'ai réalisé que c'était Michael qui était au volant. Où est-ce que tu m'emmènes? Arrête la voiture! Michael m'a clairement ignorée. Bientôt, on s'est arrêté devant une clinique privée. Viens avec moi. Michael m'a conduit à l'une des salles et j'y ai vu maman. Maman? Il s'est passé quoi? Je pensais que t'étais partie. Richard t'a dit ça? Il a menti. Je suis gravement malade. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. C'est pour ça que je voulais que tu apprennes tout rapidement. Peu de gens sont au courant de ma maladie, mais je fais entièrement confiance à Michael. Maman m'avait toujours semblé si forte, mais là, elle a soudainement fondu en larmes. Je suis désolée de t'avoir mis autant de pression. Je t'ai vu montrer ta cicatrice à tout le monde. Ça m'a fait réaliser que je n'aurais pas dû te dire de la cacher. Tu es une fille forte, Dana. J'ai regardé maman et j'ai fondu en larmes aussi. Ne t'inquiète pas, je te quitterai pas. Je suis allée chez Agatha pour lui dire que je ne pouvais pas partir avec elle. Imagine mon choc quand j'ai vu une voiture de course familière garée à côté de chez elle. T'as fait du bon travail. Je te transfère le reste de l'argent aujourd'hui. Ton plan a marché? C'était pas si compliqué de piéger ma sœur parfaite. J'avais juste à dire à ma mère que vous traîniez ensemble. Ensuite, j'avais juste à divulguer les photos que t'as prises en boîte. T'étais vraiment bonne pour lui faire croire que tu te souciais d'elle. Elle a tout gobé. Maintenant, ma mère va clairement me laisser l'héritage. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi maman m'avait interdit de passer du temps avec Richard. Elle avait compris comment il était. La trahison d'Agatha m'a profondément touchée. C'était une bonne semaine, hein? Il t'a bien payé? Nana, attends! Je suis désolée, j'avais du mal à trouver du travail. C'est pour ça que j'ai accepté l'offre de Richard. Mais ensuite, j'ai appris à te connaître et j'ai voulu devenir ton amie pour de vrai. J'allais te dire la vérité, mais j'ai pas eu le temps. Et maintenant, c'est trop tard. Nana, laisse-moi tranquille! J'ai marché sans but et j'ai senti des larmes chaudes couler sur mon visage. Tu vas finir trempée. Tu ne me laisseras jamais tranquille, pas vrai? T'apprécies ma souffrance? Michael n'a pas répondu comme d'habitude. Au lieu de ça, il m'a soudainement serré contre lui et il m'a serré fort dans ses bras. Tu fais ton boulot là? Non, je suis en vacances, tu te souviens? J'ai regardé Michael droit dans les yeux. Et je l'ai vu sourire pour la première fois. Bientôt, maman m'a déclarée héritière lors d'un dîner. T'es prête? J'ai eu 17 ans pour me préparer. Mes histoires ont été publiées et elles ont vite eu du succès. Mais je n'écris plus parce que je n'ai pas le temps pour ça. Michael et moi sortons ensemble en secret. J'ai récemment eu 18 ans et je suis entrée dans une université. Mais je n'ai pas arrêté de gérer les affaires de la famille. Mais pour être honnête, j'en ai marre de tout ça. On n'aurait pas dû quitter Dana. Ce genre de vie n'est pas pour elle. Mais on revient pour arranger ça. J'ai toujours été courageuse. Mais malgré ça, je m'inquiétais pour mon opération à venir. Est-ce que je faisais la bonne chose? La porte de la salle s'est soudainement ouverte et une infirmière souriante est entrée dans la pièce. La salle d'opération est prête. Ça y est, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Bientôt, je me réveillerai en étant quelqu'un d'autre. Mais là, à mon grand choc, quoi? Salut, je m'appelle Judy. La chaîne Journal Intime est toujours là pour te remonter le moral. Alors abonne-toi et laisse un like sur la vidéo. Maintenant, je te conseille d'attacher ta ceinture parce que mon histoire est une vraie montagne russe. Je vivais avec ma mère. Elle a été une actrice à succès, mais elle a arrêté de travailler il y a quelques années pour je ne sais quelle raison. Je me souvenais encore de la façon dont ses fans la suivaient quand j'étais petite. Pas étonnant, en même temps, elle était magnifique. Je suis parfaite, n'est-ce pas, chérie? T'es trop fraîche! Quoi? Qui t'a appris à parler comme ça? Tante Patty! J'aurais dû m'en douter.
La sœur de maman est venue nous rendre visite une fois, et elle est tout de suite devenue ma personne préférée au monde. Tante Patty était l'exact opposé de maman. Elle faisait de la moto et elle travaillait comme cascadeuse. C'était trop cool de traîner avec elle. Waouh, c'était fou! Et un jour, je suis montée sur mon vélo et j'ai essayé de faire une cascade folle comme elle. Je n'avais aucune idée qu'il avait fallu des années de formation pour devenir aussi forte dans ce qu'elle faisait. Je suis tombée, j'ai atterri tête la première sur le trottoir. Cet accident m'a laissé une énorme cicatrice sur le visage. Maman a blâmé tante Patty pour ça. Elle l'a mise à la porte et elle lui a interdit de me parler à nouveau. Bien sûr, elle a essayé de me réconforter. Ne t'inquiète pas, je dis. La cicatrice n'a pas du tout l'air grave. Malheureusement, les enfants étaient très cruels à l'école. Ils m'ont donné un surnom méchant et ils m'ont appelé Frankenstein. C'est un monstre moche, au cas où tu ne connais pas. J'étais très mal à l'aise et j'ai commencé à me cacher de mes camarades de classe dans le placard d'un concierge. Jusqu'au jour où j'ai croisé Oliver. C'était un cinglé et il se disait être un rat de bibliothèque. « Oh bonjour, je viens souvent ici pour lire au calme. Mais tu peux rester ?» Puis il a soudainement rayonné sur moi et il a pointé son livre du doigt. « Waouh, ta cicatrice est tellement stylée! T'es spéciale comme Harry Potter !» Ces mots m'ont vraiment remonté le moral. J'ai décidé que je ne désespérerais pas, même si je deviendrais jamais aussi belle que maman. Ça ne m'empêcherait pas d'être heureuse. J'ai retrouvé ma confiance en moi et je n'avais plus honte de ma cicatrice. À partir de ce moment-là, on est devenus inséparables avec Oliver, comme deux biscuits Oreo. Mon ami savait tout de moi et je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur lui. J'étais un garçon manqué. Le motocross et l'escalade sont devenus mes passe-temps préférés. Bien sûr, maman ne savait rien de mon amour pour les sports extrêmes. J'ai aussi essayé d'intéresser Oliver à mes passe-temps, mais pas question, j'oserais jamais faire ça. Mais il venait tout le temps m'encourager à l'entraînement. La vie était plutôt géniale, mais pour une raison quelconque. Plus je vieillissais, plus ma mère me traitait mal. Elle ne me punissait pas et elle ne me criait pas dessus. J'avais l'impression qu'elle faisait à peine attention à moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passait. Un jour, je lui ai demandé si elle voulait passer la journée avec moi. Un nouveau steakhouse vient d'ouvrir en ville. On peut y aller et essayer tout le menu. Mais maman m'a regardée avec indifférence et elle s'est juste détournée. Je n'irai nulle part avec toi. C'est là que j'ai compris que ma mère avait honte de moi. Elle avait peur que les gens voient à quel point sa fille était laide. Le lendemain, je suis allée à l'entraînement de motocross comme d'habitude. Oliver était assis dans les gradins, le visage enfoui dans un livre. Quand il m'a entendu soupirer, il a levé les yeux. « Quoi de neuf ?» je dis. « Je pense que maman ne m'aime plus. » Sors ça de ta tête. Comment une mère ne peut pas aimer sa propre fille? Elle peut si sa fille c'est Frankenstein. Eh bien, souhaite-moi bonne chance. J'ai fait un check à Oliver, j'ai mis un casque et je me suis dirigée vers la piste. Mais avant d'atteindre ma moto, un autre motard est passé devant moi et il m'a couvert de terre de la tête aux pieds. Je viens de rejoindre le club et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je m'appelle Nigel. Laisse-moi me faire pardonner et t'acheter une glace. Avec ces mots, il a enlevé son casque et il m'a regardé. Oh, waouh! J'aurais dû mettre mes lunettes de soleil. Sa beauté était éblouissante. Tu m'invites à un rencard? Bien sûr. J'ai souri tristement. J'étais sûre que Nigel me draguait juste parce qu'il ne pouvait pas voir mon visage. Alors j'ai enlevé mon casque et j'ai fièrement montré ma cicatrice. Alors, t'as changé d'avis? J'étais sûre qu'il essaierait tout de suite de m'abandonner, mais son sourire s'est juste agrandi. Bien sûr que non, pourquoi je ferais ça? Pourquoi un gars aussi beau voudrait parler avec moi? Ça n'allait pas du tout cette histoire. J'ai dit avec hésitation que j'allais y réfléchir et je suis montée sur ma moto. Après l'entraînement, je me suis approchée d'Oliver et j'ai pointé Nigel du doigt. Tu vois monsieur parfait là-bas? Il m'a proposé de venir à un rencard avec lui. Tu penses que je devrais dire oui? On devrait d'abord en apprendre plus sur lui. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, maman avait des invités. C'était d'anciennes connaissances de l'industrie du film. Une femme s'est soudainement approchée de moi et elle m'a pincé les joues comme si j'étais une enfant. Je dis, regarde-toi, tout adulte. La dernière fois que je t'ai vue, t'étais minuscule. Après ça, elle est allée voir maman, elle m'a pointé du doigt et elle a dit quelque chose. Ça devait me concerner parce que maman est devenue blanche comme neige. Elle a expulsé tous les invités et m'a regardé fixement. « Va dans ta chambre !» Je voulais pas me disputer avec elle quand elle était comme ça. Alors, pendant que je montais les escaliers, j'ai entendu quelque chose se briser derrière moi. Maman avait renversé notre grand miroir. J'étais dévastée. J'avais l'impression que mon cœur se brisait en 1000 morceaux aussi. J'ai passé une main sur ma cicatrice. Peut-être que maman m'aimerait plus si je n'avais pas ça. Le lendemain, j'étais perdue dans mes pensées quand je suis allée m'entraîner. Nigel est tout de suite venu vers moi et il m'a fait un gros sourire. Bon sang, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il devait être acteur dans une pub pour du dentifrice avec des dents aussi blanches. Salut alors, ce rencard. Je peux louer un bateau et... Hé, tu m'écoutes? Non, je n'écoutais pas parce que je regardais Oliver. Il agitait ses bras comme un fou et il essayait d'attirer mon attention. Désolée Nigel, j'arrive. Je suis allée voir mon ami et je lui ai demandé pourquoi on aurait dit qu'il se battait contre un essaim d'abeilles enragées. En tant que ton meilleur ami, j'ai mené une enquête compliquée. J'ai rassemblé toutes les preuves et... Allez, va droit au but!
Il veut juste se lier d'amitié avec les autres gars du club, et il a parié qu'il n'aurait pas de mal à... Eh bien... Faire en sorte que Judy Frankenstein tombe amoureuse de lui. Ouais, je suis désolée. Ça a fait bouillir mon sang. Mais au moins maintenant, je savais pourquoi un mec aussi beau m'avait invité à sortir avec lui. Merci Oliver, je vais m'occuper de lui. Je me suis approchée de Nigel, et j'ai souri sournoisement. Bien sûr, je vais sortir avec toi. Mais j'ai le mal de mer, allons plutôt nager dans un lac. D'accord. On est monté sur ma moto, et je nous ai conduits dans un bel endroit. Waouh, c'est trop stylé ici. Et c'est pas fini. J'ai dit à Nigel de d'abord vérifier si l'eau était assez chaude. D'abord, il a saisi l'occasion de montrer son corps magnifique, d'enlever ses vêtements et de plonger dans le lac. L'eau est incroyable, waouh. Viens. J'ai une meilleure idée. J'ai vite pris ses vêtements et je suis montée sur ma moto. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te donne une leçon. On ne parie pas sur les filles. Ciao. J'ai fait un signe de la main et je suis partie avec ses vêtements. Plus tard, j'ai retrouvé Oliver dans un café et je lui ai dit que je venais de me venger de Nigel. Tu penses qu'il est rentré comment à la maison? Après s'être couvert de feuilles? Certainement. Bonjour madame, il fait magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, les jeunes de nos jours! On était morts de rire jusqu'à ce qu'on voit Nigel. Il avait réussi à se trouver des vêtements à ce moment-là. Il est venu vers nous et il m'a regardé indigné. C'était quoi ce bordel? De quel pari tu parlais? T'as eu des problèmes de mémoire après être sorti de l'eau? Mon ami a découvert ton plan. J'ai calmement pointé Oliver et Nigel l'a tout de suite attrapé. Pourquoi t'as menti sur moi? Oliver n'était pas vraiment courageux et il a tout de suite avoué. D'accord, j'ai menti. Il y avait pas de pari. Mais c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi t'as fait ça? Je dis, ne sois pas énervé. J'avais juste peur que tu passes moins de temps avec moi si tu commençais à sortir avec lui. Comment peux-tu même penser que qui que ce soit pourrait détruire notre amitié? Je dis, je suis désolée, Pars! Déçue, j'ai chassé Oliver et je me suis excusée auprès de Nigel. Je n'aurais pas dû le croire sans preuve. Je trouvais ça juste bizarre que tu m'aies invité à sortir avec toi. J'allais partir, mais Nigel m'a arrêtée. Attends une minute, pourquoi c'est si compliqué de croire que je peux avoir un crush sur toi? Avec un sourire triste, j'ai pointé nos reflets dans la fenêtre du café. T'es parfait, et moi je suis Frankenstein. C'est absurde. T'es magnifique, même avec la cicatrice. T'es la seule à la voir. Ah, si seulement c'était vrai. Mais merci quand même pour le compliment. Je veux quand même t'emmener à un rendez-vous. Bien sûr, pourquoi pas. On est sortis sur un bateau. J'ai parlé de moi à Nigel et il m'a écouté attentivement. Je me suis intéressée aux sports extrêmes à cause de ma tante. Mais maman m'a interdit de lui parler, t'imagines ça? Maman ne sait même pas que je fais du motocross et de l'escalade, on n'a rien en commun. Je suis sûre qu'au fond, ta mère s'inquiète pour toi. Les choses iront mieux, tu verras. Il est resté silencieux pendant un moment en regardant son reflet dans l'eau. Et puis, il m'a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Quand j'étais gamin, j'avais les oreilles très décollées. Les autres enfants se moquaient de moi pour ça. Mon père est chirurgien plasticien, alors il m'a arrangé ça. Mais je comprends quand même ce que tu traverses. Merci de m'en avoir parlé. On peut se revoir demain. Désolée, j'ai un entraînement d'escalade, mais... Merci pour aujourd'hui, j'ai passé un super moment. Quand je suis rentrée à la maison, Oliver m'attendait sur le porche. On doit parler, s'il te plaît. Je sais que tu m'en veux, mais j'avais juste peur de te perdre. T'as raison sur un point, je t'en veux. Laisse-moi tranquille. J'avais besoin de temps pour me calmer, alors j'ai claqué la porte devant lui. Le lendemain matin, je suis allée à l'entraînement d'escalade. Pendant que je grimpais, j'ai senti quelqu'un me regarder fixement. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle faisait ici? J'ai perdu ma concentration et j'ai glissé. Heureusement, la corde de sécurité ne m'a pas laissé tomber. Maman a regardé tout ça les yeux vides. Puis elle est partie sans dire un mot. Je suis donc restée là accrochée à la corde, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai fini par rentrer à la maison, m'attendant à ce que maman me punisse à vie. C'était la pire façon dont maman aurait pu découvrir mes passe-temps extrêmes. Je suis entrée dans le salon et j'ai tout de suite essayé de dire à maman qu'elle n'avait rien à craindre, que tout était parfaitement sûr grâce à l'équipement qu'on utilisait. Mais maman m'a encore surprise. Elle n'a même pas daigné me regarder et elle a juste dit sèchement « Tu peux faire ce que tu veux, Judy, j'en ai rien à faire. » Honnêtement, j'aurais aimé qu'elle soit énervée ou qu'elle me crie dessus. Son indifférence me faisait bien plus de mal. Plus tard, Nigel m'a appelée et je lui ai dit ce qui s'était passé. Oliver a dû me dénoncer pour se venger de moi. En fait, c'était moi, je suis désolée de pas t'avoir parlé avant, je voulais juste prouver que ta mère se soucie de toi. Bizarrement, j'étais pas fâchée contre Nigel. J'ai juste souri tristement. Ton plan n'a pas marché. Maman n'a même pas sourcillé quand j'ai failli tomber. Elle ne m'aime pas. Tout ça à cause de ma cicatrice stupide. Et c'est là que ça m'a frappée. La solution à tous mes problèmes était juste devant moi. Nigel, ton père est chirurgien plastique, non? Il pourrait peut-être m'aider à me débarrasser de la cicatrice? Je lui dis, crois-moi, t'as pas besoin de ça, t'es déjà magnifique. Ces mots m'ont encore plus énervée. C'est facile à dire pour toi, ton défaut a été corrigé. Il a essayé de dire autre chose, mais j'ai raccroché. Et j'ai jeté mon téléphone de côté. À ce moment-là, j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. J'ai ignoré Nigel pendant quelques jours, mais j'ai fini par me calmer.
Il ne me doit rien. Je n'aurais pas dû m'énerver contre lui comme ça. J'allais appeler Nigel, mais à ma grande surprise, avant que je puisse faire ça, il a frappé à ma porte. Je pense toujours que t'as pas besoin de te faire opérer, mais si tu penses que ça améliorera ta relation avec ta mère, je t'aiderai. Nigel m'a dit qu'il avait convaincu son père de se débarrasser de ma cicatrice gratuitement. Je n'avais pas les mots pour dire à quel point j'étais heureuse. Ma vie changerait, c'est sûr. Oh, merci beaucoup. T'as pas idée de ce que ça signifie pour moi. Les médecins ont fait des tests et j'ai attendu l'opération. Maman n'était pas au courant de tout ça. J'avais hâte de la surprendre avec mon nouveau visage. Le jour de l'opération est enfin arrivé. Sans rien dire à maman, je suis allée à la clinique et j'ai croisé Oliver sur le chemin. Je lui dis, t'as 1 minute? Pas maintenant, je suis pressée. Je suis passée devant lui tellement vite que j'ai failli le faire tomber. Une fois à la clinique, j'ai été submergée de doutes. Est-ce que je faisais la bonne chose? Là, une infirmière est entrée dans ma salle. La salle d'opération est prête. Mais là, la porte s'est ouverte et... On reviendra sur ce qui s'est passé un peu plus tard, mais pour l'instant... Tada! Regarde ça, ma cicatrice avait disparu. Il était grand temps de surprendre ma mère. Et je me suis dépêchée de rentrer à la maison. Regarde, je suis jolie maintenant. Tu vas m'aimer de nouveau maintenant? À mon grand choc, maman m'a regardée fixement et elle a grogné. Non, tu ne peux pas être plus belle que moi. Elle s'est retournée et elle est partie. J'ai entendu un autre miroir se briser dans sa chambre. Les larmes coulaient sur mon visage. Je n'arrivais pas à y croire. Tout ce que ma tante Patty avait dit était vrai. Attends, je t'ai pas encore expliqué ça. Revenons un peu en arrière. J'étais allongée dans la salle quand 3 personnes sont arrivées. Nigel, Oliver et ma tante. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je te sauve de tes indécisions irréfléchies. Oliver m'a dit qu'il m'avait vu courir et qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Il a trouvé Nigel qui lui a dit qu'il avait convaincu son père d'enlever sa cicatrice. T'as pas besoin de faire ça. Je suis d'accord avec Nigel. Ils ont essayé de trouver un moyen de me faire changer d'avis et ils ont pensé à tante Patty. Oliver l'a trouvé et il lui a tout dit. Chérie, écoute, se débarrasser de cette cicatrice mignonne ne t'aidera pas à reconquérir l'amour de ta mère. Qu'est-ce que tu racontes? Ta mère sait que tu es belle, avec ou sans cicatrice. Ma tante m'a expliqué la vérité. Il s'est avéré qu'une fois que la beauté de maman avait commencé à s'estomper, on avait arrêté de lui proposer des rôles. Elle était jalouse de moi. Tu te souviens de cette fête que ta mère avait organisée? Une invitée lui avait dit que t'étais belle et que tu pourrais devenir actrice. C'est pour ça que maman avait perdu son sang-froid, qu'elle avait viré tous les invités et qu'elle avait cassé notre miroir. Elle détestait son visage vieillissant. Mais comment tu sais tout ça? Les acteurs qui étaient là me l'ont dit. On est collègues. Je suis restée loin de toi jusqu'à ce que j'apprenne pour l'opération. Je n'arrive pas à y croire. Maman est vraiment si folle que ça? T'as pas besoin de te faire opérer pour le savoir. T'as une autre façon de cacher ta cicatrice. On est allé dans un studio de cinéma. Et l'un des maquilleurs là-bas m'a fait un patch en silicone pour couvrir la cicatrice. J'ai aussi mis un anti-cerne dessus et la cicatrice avait disparu. C'était la magie du cinéma. Maintenant, tu peux aller voir ta mère. Regarde sa réaction et décide par toi-même si tu as besoin d'une intervention chirurgicale ou non. Tu sais déjà ce qui s'est passé ensuite. Tout ce que ma tante avait dit s'est avéré être vrai. Maman était jalouse de moi. J'étais dégoûtée, mais je n'étais pas faible. J'ai essuyé mes larmes. Je suis entrée dans la chambre de maman et j'ai enlevé le patch de silicone de mon visage. Maman, je sais que je ne récupérerai jamais ton amour. Tu n'es qu'une femme égoïste qui a peur de vieillir. Je dis, ma chérie, attends. Mais je l'ai pas écouté et je suis partie. Bien sûr, j'ai annulé l'opération. J'aimais bien mon look. Et je n'allais pas essayer de me changer pour qui que ce soit. Ma relation avec ma mère ne me dérangeait plus. Elle a essayé de faire mieux, mais je ne pouvais pas encore lui pardonner. J'ai décidé de déménager dès que j'ai eu 18 ans. En attendant, je suis restée en contact avec tante Patty et elle m'a obtenu un stage dans un studio de cinéma. Je sortais aussi avec le gars le plus incroyable du monde qui me trouvait belle. On aimait faire la course et Oliver venait nous encourager. Je lui ai pardonné. Après tout, Oliver était un bon ami, même s'il n'était pas du tout sûr de lui. Regarde Nigel, il y a de l'amour dans l'air. Oh, tu aimes aussi les livres Harry Potter? Oui, surtout la chambre des secrets. Allez, on va leur laisser un peu d'intimité. Voilà, parfois j'utilise encore le patch de silicone pour cacher ma cicatrice. Mais seulement pour faire une blague aux gens qui ne me connaissent pas encore. Comme je t'ai fait croire que je n'avais plus de cicatrice. Dis-moi dans les commentaires, tu es satisfaite de ton apparence? Salut, je m'appelle Heather. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne de Journal Intime avant de commencer. Ma mère est morte, juste après m'avoir donné naissance. Papa m'a élevée tout seul. Quand j'ai eu 5 ans, il a épousé une femme appelée Chérie. Dès qu'elle a emménagé avec nous, elle a tout de suite essayé de nous faire vivre selon ses règles. Son chat insupportable a même utilisé ma boîte à jouets comme litière. Mais qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Bon travail, bébé. Chérie ne savait pas encore à qui elle s'en prenait. La mission de se débarrasser de ma belle-mère était déclenchée. D'abord, j'ai caché mon canari et j'ai dit à papa que le chat de Chérie l'avait mangé. Fluffy n'aurait jamais fait ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Heather, il n'y a pas quelque chose que tu voudrais nous dire? J'ai suivi le regard de papa
papa et j'ai vu mon canari voler derrière moi. Il avait dû réussir à se libérer. Papa s'est fâché contre moi pour avoir menti. Mais je n'ai pas abandonné et j'ai continué à essayer de piéger Chérie. Mais ma belle-mère avait une longueur d'avance sur moi à chaque fois. Et papa a fini par arrêter de me croire. On a décidé de t'envoyer dans un pensionnat. Je donnerai un autre enfant à ton père et il t'oubliera. Les mots de ma belle-mère m'ont fait pleurer. Je me suis plaint à papa, mais il ne m'a pas cru. Pas étonnant. C'était l'anniversaire de Chérie une semaine plus tard. Elle a invité beaucoup de personnes chez nous. Je mangeais des gâteaux sous la table quand j'ai soudainement ressenti une terrible douleur à l'estomac. Papa, je me sens pas bien. Chérie, elle ment pour gâcher ma fête. Je dis la vérité. Ça suffit, Heather. J'en ai marre de tes mensonges. Encore une fois, papa n'a pas cru sa propre fille. Je me sentais de moins en moins bien. Je pense que cette fille est malade. Ne fais pas attention à elle. Elle fait semblant. Une seconde plus tard, je me suis évanouie devant tous les invités. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. La première chose que j'ai vue était la docteure Sullivan. Elle sanglotait et elle m'a impressionnée. Vous pleurez à cause de moi? Non, Heather, tu iras bien. J'ai fait ton opération et j'ai enlevé ton appendice. Tu es une fille très forte et tu iras vite mieux. Une infirmière est venue me voir le matin et elle m'a dit que je pourrais bientôt rentrer à la maison. Où est la docteure Sullivan? Oh, elle a dû prendre une pause. Mais regarde qui est là! Je pensais que mon père et ma belle-mère s'excuseraient à la seconde où ils entreraient. Mais au lieu de ça, ils m'ont blâmé pour tout ce qui s'était passé. J'espère que t'as appris ta leçon. Si tu ne m'avais pas tant menti, je t'aurais cru. J'ai quitté l'hôpital quelques semaines plus tard. Malheureusement, il me restait une cicatrice assez moche sur le ventre après l'opération. C'est tellement moche, je vais me faire harceler. Je sais, je dirais à tout le monde que je me suis battue avec des extraterrestres. Puis j'ai soudainement eu une crampe bizarre dans le ventre. C'était un peu comme une vibration. Aïe, mon ventre a bipé. Tu recommences. Arrête de mentir, Heather. D'ailleurs, tu ne diras cette absurdité de t'être battue avec des extraterrestres à personne. Pendant que papa me criait dessus, ma belle-mère avait un sourire suspicieux. Elle préparait vraiment quelque chose. J'ai vite compris qu'elle essayait de se débarrasser de moi. Chérie n'arrêtait pas d'essayer de me piéger. Par exemple, elle a cassé l'ordinateur portable de papa. Ou elle a dessiné sur ses documents de travail avant de mettre la faute sur moi. Quand j'avais l'âge pour aller en première année, papa m'a dit qu'il avait trouvé un internat privé pour moi. J'espère que tu te calmeras là-bas. Au revoir, bébé. J'ai réalisé que j'avais perdu cette bataille. Ma belle-mère avait réussi à se débarrasser de moi comme elle l'avait annoncé. Comme si ça ne suffisait pas, papa a demandé au directeur d'être extrêmement strict avec moi. Ma fille aime mentir et blâmer les autres pour ses pitreries. Ne vous inquiétez pas, nous transformerons Heather en une vraie dame. Le directeur m'a pris par la main et il m'a fait visiter l'école. Soudainement, j'ai de nouveau eu cette crampe étrange à l'estomac. Aïe! Ah, tu es une bonne actrice, mais j'ai déjà entendu parler de tes tours. Depuis, je ne me suis plus jamais plaint de mes crampes. Tout le monde pensait que je mentais de toute façon. J'ai fini par partager une chambre avec une fille et qui s'appelait Laura. On n'était pas vraiment proches, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose en cours de sport. Mon t-shirt s'est relevé pendant que j'étais pendue sur une barre et tout le monde a vu ma cicatrice. Oh, c'est moche! Tout le monde a rigolé jusqu'à ce qu'à ma grande surprise, Laura me défende. Vous êtes bête ou quoi? Elle a eu cette cicatrice quand elle s'est battue contre un ours en faisant du camping. Elle n'aurait jamais dû gagner, mais Heather était tellement courageuse qu'elle a réussi à le vaincre et à survivre. Elle l'a décrit clairement que même moi j'ai failli croire que c'était une histoire vraie. Mes camarades de classe étaient impressionnés aussi. Merci, mais il n'y avait pas besoin de mentir. C'est juste une cicatrice que j'ai eue après une opération. Je mentais pas, j'embellissais. Un jour avant Noël, j'attendais que papa et Chérie me ramènent à la maison pour les vacances. Mais quand ils sont arrivés, j'ai vu que ma belle-mère avait une bosse de bébé. T'as mangé ton chat paresseux? Je suis enceinte, chérie. On va bientôt avoir un garçon. Quoi? Tu as bien entendu, Heather. Du coup, on aimerait passer ces vacances ensemble, juste nous deux. Je suis désolée, mais tu devras rester à l'internat pour les vacances cette année. Joyeux Noël, ma chérie. Je me souvenais pas de la dernière fois où j'étais de si mauvaise humeur. Je ne doutais pas que papa m'oublierait à la seconde où son fils serait né. Puis je voulais pas rester coincée à l'école pendant les vacances d'hiver. Oh, désolée, Heather. Je m'imaginais que j'étais une ballerine et je ne t'ai pas vue. Je pensais que j'étais la seule à rester ici pour les vacances. Ma mère travaille dur pour payer mes frais de scolarité. Elle ne peut pas passer Noël avec moi. Oh, désolée, ça craint. Ne sois pas désolée, on a de la chance. On a toute l'école pour nous-mêmes. L'imagination de Laura était aussi folle que la mienne. On a passé des heures à jouer, à imaginer qu'on était de super espionnes ou des princesses de contes de fées. À l'avenir, on passera le permis de conduire, puis on ira à New York et on écrira un livre. C'est une idée géniale. On peut déjà noter nos idées pour le livre ici. Les années ont passé, j'ai eu 16 ans. Mon père et Chérie avaient un fils qui s'appelait Percy. Papa l'aimait plus que sa voiture, plus que des cheeseburgers juteux et plus que moi, sa fille. Ma belle-mère a tout de suite monté Percy contre moi. Donc mon demi-frère et moi, nous ne nous entendions pas. La seule chose qui faisait du bien était mon amitié avec Laura et notre rêve d'aller à New York. Je voulais même obtenir mon permis de conduire cet été-là. On avait eu beaucoup d'idées pour notre livre. Après tout, on les notait depuis des années dans notre carnet. J'étais dans notre chambre quand j'ai eu la même crampe au ventre. Laura est entrée et on aurait dit qu'elle avait traversé un hachoir à viande. J'ai essayé de pas montrer que j'avais mal et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Je me suis disputée avec Nancy. Ce crapaud a déchiré notre cahier avec toutes nos idées de livres. Quoi? C'est elle que je vais déchirer en morceaux. J'ai quitté la pièce pour m'occuper de Nancy. C'était une camarade de classe populaire et terriblement arrogante.
Je n'ai rien fait à Laura, et je n'ai pas vu de cahier non plus. J'ai vu cette psychopathe déchirer sa jupe et se rouler dans la boue pour se salir. Heather, tu savais que Laura aimait Billy? Et quoi? Billy m'a invité à sortir. C'est pourquoi ton ami t'a menti sur moi. Tu comprends maintenant? S'il y avait bien une chose que j'avais apprise, c'était de ne pas tirer de conclusions hâtives. J'ai décidé de parler à Laura. Heather, je suis sous la douche. Tu peux m'apporter une serviette? J'ai ouvert le placard de mon amie et notre cahier en est tombé. On aurait dit qu'elle avait essayé de le cacher. J'ai réalisé que Nancy n'avait pas menti. Plus tard, j'ai dit à Laura que je n'étais pas énervée contre elle, mais qu'elle ne devrait pas me mentir à nouveau. Garde ta morale pour quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'étais horrifiée quand j'ai vu Nancy. Ses cheveux sortaient dans toutes les directions comme des mauvaises herbes. Quelqu'un s'est faufilé dans ma chambre hier soir et a ruiné mes cheveux. J'ai tout de suite soupçonné Laura et je lui ai demandé. Peut-être que j'ai fait ça, ouais. Ou peut-être que non. Mon amie était allée trop loin. Je suis allée voir le directeur et je lui ai tout dit. Cette décision m'a coûté cher. Espèce de traître, j'ai été punie à cause de toi. Toute l'école a dû nous entendre nous battre. C'était tellement fort. Le directeur nous a expulsés toutes les deux. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi. À ce moment-là, les vacances d'été avaient commencé. Puisque t'as été virée de l'internat en disgrâce, t'iras dans une école locale après les vacances d'été. J'étais pas contente d'être rentrée à la maison. Après tout, maintenant je devais vivre sous le même toit que ma belle-mère et Percy. Ce petit diable a transformé ma vie en un enfer vivant. C'est ma belle-mère qui a dû lui dire de faire ça. Je n'ai même pas essayé de me plaindre à papa. Il ne m'aurait même pas cru de toute façon. Bientôt, j'ai décidé que je n'allais pas rester là. Même si je m'étais disputée avec Laura, je voulais quand même aller à New York. Pour payer les cours de conduite, je me suis trouvé un travail dans une librairie de BD appartenant à Madame Stone. Le sourire de la femme quand elle a entendu mon nom était un peu suspect. Tu es embauchée. J'ai une tâche importante pour toi. Tu vois la librairie de bande dessinée de l'autre côté de la rue? Ce sont nos concurrents. Ils ont ouvert leur magasin récemment et ils essaient de voler mes clients. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Madame Stone m'a demandé de faire semblant d'être une cliente, d'entrer dans le magasin de ses concurrents et de vaporiser leurs livres avec un spray à paix d'un magasin de farce. Si ça sent le paix là-bas, tous leurs clients partiront au courant, c'est sûr. Je ne ferai pas ça? Quoi? D'accord, ma chérie, voilà le truc. Je suis la mère de Laura. Et je sais que ma fille a été expulsée de l'école à cause de toi. T'imagines un peu à quel point j'ai travaillé dur pour faire entrer Laura dans cet internat. Tu as une dette envers moi. Vous êtes sourde, j'ai dit non. Et au fait, j'ai été expulsée à cause de votre fille, pas l'inverse. Tu regretteras de t'en être prise à ma famille. Je suis sortie du magasin la tête haute. Mais avant de rentrer à la maison, je suis allée au magasin de l'autre côté de la rue. Il y avait un gars sympa qui travaillait à la caisse. J'ai regardé son badge et j'ai vu qu'il s'appelait Chaz. Salut, juste pour que vous le sachiez, Madame Stone prévoit une vengeance puante contre vous. Elle n'est pas contente que votre magasin braconne tous ses clients. On est là depuis des années. C'est elle qui a récemment ouvert un magasin à côté de nous. Mais merci pour le tuyau, cher inconnu. Je m'appelle Heather. Bonne chance pour combattre cette sorcière. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est rien. Ma mère était médecin, peut-être qu'elle pourrait t'aider. Je ne pense pas. J'ai des crampes comme ça depuis que je suis petite. Le lendemain matin, ma famille a reçu un appel de la police. Ils ont exigé qu'on vienne tout de suite au magasin de Madame Stone. Un ouragan est passé par ici? Quel culot! Hier, j'ai refusé d'embaucher Heather et elle s'est vengée contre moi. Oh, je demande une compensation. Madame, mais vous avez perdu la tête? Je n'ai rien fait. C'est là que Heather est entrée en jeu. Elle a raconté une histoire comme quoi j'étais venue saccager le magasin de sa mère. Après ça, personne ne doutait de ma culpabilité. Laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé ici. Hier, Heather m'a dit que Madame Stone avait l'intention de s'en prendre à notre magasin. J'en ai parlé à mon patron et on a installé quelques caméras de surveillance. Il y en a une juste à l'extérieur et elle est pointée sur ce magasin. Et alors? Ayez un peu de patience, madame. Ce matin, mon patron et moi avons regardé les images d'hier soir. Et nous avons vu Madame Stone et Laura s'en prendre à leur propre boutique. Chaz a montré les images aux flics. Et ils se sont énervés contre Madame Stone. Vous serez sanctionné pour avoir menti à la police. Espèce de salaud, tout est de ta faute. Laura a attrapé un spray pour se venger de Chaz, mais elle l'a accidentellement pointé sur elle-même. On dirait bien que quelqu'un a besoin d'une douche. Heather, je suis désolée de ne pas t'avoir cru. J'ai l'habitude. Tu vois ce qui arrive aux gens qui font de mauvaises choses parce que leur mère leur a dit de le faire? Oui, je recommencerai pas, promis. Une fois que tout le monde était parti, Chaz est venu me voir. Puisqu'on s'est entraînés, tu veux bien sortir avec moi ce soir? J'aimerais apprendre à mieux te connaître. Chaz m'a montré un parc cool près de chez lui. On a parlé pendant un bon moment. Pendant que la brise d'été ébouriffait nos cheveux. Quand j'étais gamin, je venais ici pour être seule. Quand j'avais 5 ans, mon père est mort, tragiquement. Je suis vraiment désolée. Aucun enfant ne devrait avoir à passer par là. Tout allait bien, jusqu'à ce que je ressente encore une terrible douleur à l'estomac. Ah, cette fois, c'était tellement fort que je n'arrivais plus à me lever. Chaz m'a soulevée et il m'a portée jusqu'à chez lui. Maman, cette fille a besoin d'aide. Incroyablement, j'ai reconnu la mère de Chaz. C'est Dr Sullivan qui avait fait mon opération. La femme avait l'air d'avoir touché le fond. Tu sais que je ne pratique plus la médecine. Cette fille devrait aller à l'hôpital. T'es coincée dans le passé. Chaz s'est fâché contre sa mère et il a appelé une ambulance. On est allé à l'hôpital. Chaz est resté à mes côtés tout le long. Le médecin n'a pas compris ce qui n'allait pas chez moi avant de faire une tomodensitométrie. Incroyable, Heather. Tu as un drain chirurgical dans le ventre. Tu as déjà été opérée? Il y a 10 ans. La docteur Sullivan a enlevé mon appendice.
Quoi? C'était ma mère. Apparemment, elle a fait une erreur et t'a laissé un drain dans le ventre. Et c'est ça qui t'a fait mal pendant toutes ces années. Ne t'inquiète pas, on va faire une simple opération et l'enlever. Chaz est parti quelque part, l'air perdu. On m'a amené dans une autre pièce pour attendre l'opération. J'avais une boule au ventre, mais au moins j'ai enfin découvert ce qui vibrait dans mon ventre. Chaz m'a expliqué ce qui s'était passé, je suis tellement désolée. Mon mari est mort ce jour-là il y a 10 ans. Je me sentais vraiment mal. Mais il n'y avait pas d'autre chirurgien de garde et j'ai dû faire ton opération. Apparemment, à cause de l'état dans lequel j'étais, j'ai fait une erreur impardonnable. C'est la dernière opération que j'ai faite. Je suis tombée dans une dépression et j'ai arrêté de pratiquer la médecine après ça. Je suis désolée que ça vous soit arrivé, mais je ne peux pas vous pardonner. Toutes ces années, j'ai souffert et personne ne m'a cru. On m'a emmenée en salle d'opération. Quand je me suis réveillée de l'anesthésie, il y avait un médecin souriant à côté de moi. Félicitations, Heather. Aujourd'hui, tu renais comme une nouvelle personne. Qu'est-ce que vous racontez? Pendant l'opération, on a remarqué une petite tumeur dans ton ventre. Il ne t'aurait pas dérangé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. S'il n'y avait pas eu le drain, la tumeur n'aurait jamais été découverte. Et les choses se seraient probablement mal terminées pour toi. Mais maintenant, on a enlevé la tumeur et plus rien ne menace ta santé. Bon sang, j'arrive pas à y croire. J'ai eu des visites le lendemain matin. Ma famille et Chaz avec sa mère. Heather, je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes plaintes quand t'étais petite. Chérie est désolée aussi. Ouais, si tu le dis. Ça ira mieux bientôt, sœurette. Merci, Percy. Ils nous ont parlé de la tumeur. Sans ton erreur, je n'aurais peut-être pas atteint l'âge adulte. Donc c'était probablement le destin. Pour moi, c'est un signe qu'il est temps de retourner à ma vocation. C'est plutôt un signe que vous devriez mieux faire votre travail. Bon, allons-y. Heather doit se reposer pour qu'on puisse sortir ensemble. Ça, c'est moi qui t'invite à sortir, juste pour que tu le saches. Et je dis oui, juste pour que tu le saches. Pendant mon rétablissement, j'ai décidé d'écrire de nouvelles idées pour un livre. Après tout, mon rêve n'est pas mort. Au fait, si tu devrais écrire un livre, toi, de quoi il parlerait ?